Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce, merci. Amen, Et amen. vous? Eh bien, écoutez, ça va aussi. On a le beau temps, donc tout va bien. Dieu soit loué. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel Dieu de gloire, ta présence, Aide-nous, Père, pour te présenter ce moment à te glorifier. dans le contrôle éternel, Aide-nous à porter du fruit. contrôle de nos caméras, Aide ton peuple à porter du fruit. Seigneur. Manifeste Aide ton peuple à te glorifier. et de nous Et si vous portez beaucoup de fruits, bien bénir ce c'est moment, ainsi que mon Père sera bien bénir, glorifié Seigneur. et que vous serez mes disciples. Remplis-nous de ta grâce Nous divine. prions, Seigneur, Toi, Seigneur Jésus, que ce moment soit béni, dans le contrôle de ce moment. Au nom que puissant tu de bénisses les cœurs, Nazareth, des cœurs pour comprendre ta parole, ce toi, Père, au nom puissant, des oreilles pour entendre, Seigneur, ta parole, puissant, glorieux de et que Jésus-Christ. tu amènes chacun à réaliser ta parole, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Nous prospérons donc dans l'enseignement concernant l'évangélisation. Nous racontons à chaque moment que nous devons évangéliser, nous que le Seigneur a choisi, nous devons porter du fruit. Mais important quand même de comprendre la parole du Seigneur, de comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Comprendre dans la parole de Dieu. Alors Dieu travaille à ce que nous évangélisons. Et évangéliser, c'est bien sûr montrer Jésus qui est le chemin. Montrer Jésus qui est le chemin, annoncer le chemin, parler donc du Seigneur Jésus, parler de son retour. Parce que c'est ce qui est important. La vie avec le Seigneur, c'est que le but de la vie, je dirais, c'est d'avoir la vie éternelle. Le but de la relation avec Dieu, avec Christ, c'est d'avoir la vie éternelle. Ouais, c'est pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68, l'apôtre Pierre a dit, tu as les paroles, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc le but, c'est d'avoir la vie éternelle. Voilà. Donc, si nous devons avoir la vie éternelle, il faut que nous annonçons le message de la vie éternelle, qui est Jésus. Voilà. Jésus qui vient donc nous donner la vie éternelle. Alors, on va voir un exemple ici. L'apôtre Paul, la parole de Dieu, Actes chapitre 16, verset 16 au verset 17. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait Alors, cela jusqu'à combien? oui, on peut s'arrêter là déjà. On peut s'arrêter là. Amen. Voilà, c'est bon. Alors, juste pour faire comprendre, en fait, le message. Ici, c'est une femme qui était habitée elle était habitée par le diable, l'esprit Python, qui est un peu, elle travaillait pour le diable, elle travaillait pour Satan. Vous voyez. Le prophète Jean-Baptiste a appelé les Sadducéens et les pharisiens race de vipères, qui sont des espèces de serpents.
Or, quand on parle du serpent, on parle du diable. Ça veut dire que ces hommes-là travaillent pour le diable, travaillent pour Satan. Mhm. Euh, les Sadducéens et les pharisiens, eux particulièrement, c'était, je dirais, des gens que Dieu a choisis, mais qui ne travaillaient pas pour Dieu. D'accord? Alors, donc ici, cette femme, elle était habitée par un esprit de python. Le serpent a dit que c'est l'esprit du diable qui était en elle. Et c'est l'esprit du diable, c'est cet esprit de python-là qui l'inspirait. Donc, elle parlait par l'esprit de python, donc en fait par le diable. Donc, elle donnait des révélations, mais c'est l'esprit en elle qui donnait ces révélations. Donc, l'esprit l'utilisait. L'esprit l'utilisait. Donc c'est bien mis. Donc, une servante. Mais servante de qui? Servante du diable. Alors, donc ici, ce qu'elle disait euh, de Paul et Silas, Paul et Silas étaient des hommes de Dieu. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Mais l'esprit a pu déceler, l'esprit a pu reconnaître et même à confesser que ces hommes de Dieu, ce qu'ils font, ils annoncent ce qu'on appelle la voie du salut. Ils annoncent la voie du salut. Donc, nous devons annoncer la voie du salut dans l'évangélisation. La voie du salut. Nous devons parler du salut. Donc, évangéliser, en fait, c'est pour ça que les gens aient le salut. Quand on parle du salut, on parle de la vie éternelle. Salut de voilà, ceux qui doivent être sauvés, ceux qui vont être avec le Seigneur, euh, ceux qui vont être dans le paradis, ceux qui vont être avec le Seigneur. Donc, c'est cela, avoir la vie éternelle, la vie de Dieu. Mhm. Donc, annoncer la voie du salut. Donc, ils annoncent la voie du salut. Donc, c'est cette voie du salut que nous devons donc annoncer. Donc, dans l'évangélisation. Donc, ça veut dire que préparer les hommes, en fait, au retour de Jésus. En fait, c'est bien cela. Préparer les hommes au retour de Jésus, afin que ceux qui comprendront comment les choses se passeront, ceux qui comprendront dans quel état faut-il être pour appartenir à son royaume, pour appartenir à son monde, puissent prendre les dispositions. Donc, ils annoncent la voie du salut. Ils annoncent la voie du salut. Amen. Amen. Alors, il y a un homme de Dieu qui, on va aussi voir cela. Donc, la voie du salut. On parle de voilà, la joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Il y a de la joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Donc, en fait, dans l'évangélisation, c'est cela. Jésus est le chemin. Donc, on parle de la voie. Voie en termes de chemin, voie en termes de route, mais chemin. Vous voyez, terme de chemin. Mhm. Donc, c'est présenter le chemin. Mais si on présente une voie, si on présente un chemin, c'est bien pour montrer certainement la destination. Mais Jésus a dit que lui-même, il est le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Voilà, je suis le chemin. Je suis le chemin. Voilà, donc il y a tellement de choses à savoir euh, euh, sur ce sujet-là. Donc le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est de préparer les gens. C'est vrai, dans l'Église, nous devons vraiment faire attention. Il s'agit de préparer les gens pour le paradis. C'est de préparer des gens pour le royaume de Dieu, préparer des gens concernant le retour du Seigneur Jésus. Et souvent, nous ne focalisons pas nos messages là-dessus. Vous voyez. C'est cela. Paul et Silas, Dieu l'a choisi. Bien entendu. Donc, la Bible dit que Dieu l'a choisi pour faire quoi? Pour, euh, pour, euh, pour porter son nom. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Donc, Jésus a dit de Paul que que Paul va porter son nom devant les nations, les fils d'Israël, et devant les rois. Alors maintenant, pourquoi ici l'esprit là qui animait cette femme dit que ceux-là, ce sont les serviteurs du Dieu, hein, du Très-Haut. C'était pas faux, c'était vrai, ce que l'esprit disait. Elle se voit un peu. Mhm. C'était vrai ce que l'esprit disait. Donc, les démons savent qui sont ceux qui sont vrais, vrais serviteurs de Dieu.
sont ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, qui ont dévié, non pas la vraie parole. Donc, c'est quand même important. Donc, ici, l'Esprit a dit donc, ils annoncent la voie du salut. Alors, la voie du salut, qu'est-ce que c'est? La voie du salut, c'est Jésus, c'est le chemin du salut. C'est-à-dire le message, n'est-ce pas, qui parle du retour de Jésus. Comment accueillir Jésus, comment recevoir Jésus. Hein? Euh, en fait, concernant son retour. Alors, c'est vraiment important de, de découvrir ces choses. Amen. Amen. Euh, Quand même, au temps de Jésus, ici, dans l'évangélisation de Paul, Jésus était déjà mort, ressuscité et monté au ciel. Et il annonçait le chemin du salut. Mais pendant que Jésus était en Israël, il va dire à un homme, on va lire Luc chapitre 9, verset 59 au verset 60. Alors, nous avons plusieurs fois lu cela. Luc combien? Luc chapitre 9, le verset 59 au verset 60. Luc chapitre 9. Alors, je lis. Allez-y. Et dit à un autre, suis-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, est-ce que des morts peuvent enterrer des morts? Est-ce que c'est des morts physiques? Donc, laisse les morts Mm. ensevelir les morts. Alors, ces morts, c'est des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Voilà, en fait, c'est des morts, pas des morts physiques, mais des morts spirituelles. Amen. Amen. Voilà, donc des gens qui n'ont pas réalisé, qui n'ont pas compris que le Seigneur, en fait, était là, que Jésus était là. Donc, à cette époque, donc en Israël. Donc, celui qui avait rencontré, qui était avec Jésus, qui avait rencontré Jésus. Donc, Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, va annoncer le royaume de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la parole de Dieu que Jésus lui-même a commencé à prêcher, et il prêchait quoi? Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et qui était le royaume de Dieu? C'est Jésus lui-même qui était le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le roi est là. Donc, Jésus lui-même était le royaume de Dieu. Donc, il dit, le royaume de Dieu est proche. Donc, répentez-vous. En fait, pour y avoir accès. Pour avoir accès. Hein, pour avoir accès. Donc, répentez-vous. Donc, Jésus a parlé du royaume de Dieu. Donc, celui-ci, Luc chapitre 9, verset 60, Jésus lui dit aussi, va annoncer. Donc, va parler du royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Donc, lui, Jésus, donc lui a dit ce qu'il doit faire. Va annoncer le royaume de Dieu. Et donc, c'est comme cela, chacun de nous, le Seigneur doit se révéler à nous et nous dire ce que nous devons faire dans l'évangélisation. Comment est-ce que cela doit se passer? Jésus doit se révéler à vous. Amen. Amen. Et on va terminer avec Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Donc, je lis. Allez-y. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, la révélation de la parole, des paroles de Dieu est claire. Donc, nous devons avoir la révélation des paroles de Dieu, donc de la parole de Dieu, pour pouvoir vraiment réaliser, pouvoir vraiment réaliser. Amen. Amen. Pour pouvoir vraiment réaliser. Alors, je termine quand même. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus devait venir en Israël, donc la première venue de Jésus, alors, il s'est passé que
Dieu a annoncé qu'il enverrait d'abord son messager. Dieu a annoncé qu'il enverrait d'abord son messager. Et c'est son messager-là qui allait préparer son chemin. On peut lire Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Il dit ceci, Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Voici, j'enverrai mon messager. Et qu'est-ce que ce messager va faire? Il va préparer. Il préparera le chemin devant moi. Alors, ce messager devait être connu. Ce messager devait avoir un visage. Quand je dis un visage, c'est-à-dire on devait le reconnaître. Et quand on lit dans les Écritures, ce messager-là, c'était Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Donc, avant que le Seigneur ne vienne, il faut que son chemin soit préparé. Il faut que son chemin soit préparé. Alors, maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Et soudain, le verset 1 de Malachie chapitre 3. Donc, quand ce messager va venir préparer le chemin devant le Seigneur, donc ça veut dire que ce messager devait venir avant que le Seigneur ne vienne, avant que le Seigneur n'arrive. Tu vois. Et le prophète Ésaïe avait prophétisé, annoncé, Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 5, que Dieu lui-même va venir et puis sauver. Donc, le peuple de Dieu en Israël attendait la venue de Jésus. Mais lorsque Jésus est venu, voyez-vous, plusieurs ont eu du mal à le reconnaître. Quand je dis plusieurs ont eu du mal à le reconnaître, c'est-à-dire que le peuple de Dieu d'alors, le peuple de Dieu en ce temps, a eu du mal à le reconnaître parce qu'ils n'ont pas compris les prophéties. D'accord? Ils n'ont pas compris les prophéties, voilà, mais qu'ils lisaient. Donc ici, avant que Jésus n'arrive en Israël, il fallait que Jean-Baptiste prépare son chemin. C'est lui qui était le messager. Lui, son rôle, il vient pour préparer le chemin. C'est-à-dire que nous devons préparer le chemin du Seigneur. Je dis que parler donc du retour de Jésus. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, ce messager-là aussi. Donc, ce messager, parce que c'était d'abord pas plusieurs messagers. C'était d'abord un seul messager. Pas des messagers, mais son messager. Et à travers ce messager, les autres aussi vont avoir le message. C'est vrai, même si ils le diffusent après, mais c'est venu par un messager du Seigneur. Et c'est un peu comme après, c'est relais, mais ça vient par un. Donc ici, quand on lit Malachie 3, verset 1, le Seigneur dit, j'enverrai pas des messagers, il dit mon messager. Donc c'était un seul. Et c'est lui qui va préparer mon chemin avant que je n'arrive. Vous voyez, avant que je n'arrive, il va préparer mon chemin. Voilà. Et celui-là qui va venir, donc la Bible dit, et soudain, verset 1 de Malachie chapitre 3, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc, en fait, ici, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous devons préparer, nous devons préparer. Il est important que le chemin du Seigneur soit préparé. Alors, c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul et Silas, il a été dit là-bas qu'ils annoncent la voie du salut. Ils annoncent la voie du salut. Alors, donc, si on annonce aussi la voie du salut, c'est bien aussi pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Donc, on va terminer avec Matthieu chapitre 3. Donc, on voit que Jean-Baptiste était ce messager-là qui devait préparer le chemin du Seigneur. Matthieu chapitre 3, versets 2 à 3. On peut commencer même au verset 1. Donc, Matthieu chapitre 3. Je lis, en ce temps-là,
Parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Donc, Jean-Baptiste était donc le messager dont le Seigneur a parlé. Donc, le messager qui devait venir préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était en Israël. Amen. Amen. Mais lorsque Jean-Baptiste est arrivé, plusieurs n'ont pas cru. Un peu comme les pharisiens et les sadducéens. Parce que la parole de Dieu dit que, par Jean, tous devaient croire. Tous devaient croire. Donc, en Jésus par le prophète Jean-Baptiste. Celui de préparer le chemin. Alors donc ici, ce qui est essentiel de comprendre, c'est la préparation du chemin. Préparer le chemin du Seigneur, pas autre chose, pour préparer le chemin. Et donc ceux qui vont comprendre et qui vont se disposer, qui vont travailler dans la vision du chemin du Seigneur, donc c'est ceux-là qui vont pouvoir accueillir, donc qui devraient pouvoir accueillir le Seigneur, reconnaître le Seigneur. Amen. Amen. Et lorsque Jésus est arrivé, c'est lui, Jean-Baptiste, qui a montré, voilà, c'est-à-dire que sans Jean-Baptiste, les gens ne pouvaient pas reconnaître Jésus. C'est lui. Lui, Dieu lui a donné un signe et c'est lui qui a montré aux autres qui est le Seigneur, qui est le Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand on ne prépare pas le chemin du Seigneur, le Seigneur ne rentrera pas dans notre temple. Quand on parle du temple, c'est pas un temple physique. C'est pas un temple physique. Et comment est-ce que Jésus est entré dans le temple de Jean-Baptiste? Lorsque Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Le fait qu'il soit allé vers Jean-Baptiste, c'est comme ça que le Seigneur est entré dans son temple. Donc, la prophétie s'est accomplie ainsi. Le messager va venir, il va préparer son chemin devant lui. Et ce qui va se passer, c'est que soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est pas Jean-Baptiste que les gens devaient chercher, mais c'est le Seigneur que les gens cherchaient. Donc, le peuple ne recherche pas un pasteur, non. Le peuple de Dieu doit rechercher Dieu. Mais Dieu passe par son messager. Donc, ici, en Israël, ce messager-là, c'était Jean-Baptiste. Amen. Amen. Voilà, c'était Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, verset 16. Donc, verset 13 jusqu'au verset 16 parle de Jésus qui est allé vers Jean-Baptiste, le prophète, pour se faire baptiser. Amen. Amen. Et donc, c'est par lui maintenant que tous plusieurs, pas tous, mais que plusieurs ont connu Jésus. Un peu comme Simon, donc Simon-Pierre, un peu comme André. Donc, c'est lui, Jean-Baptiste. Donc, il a dit, lui, il ne connaissait pas Jésus. Hein. Il ne le connaissait pas. Mais celui qui l'envoyait baptiser, là, lui a dit que celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. Celui qui devait venir après toi. Donc, quand il a vu cela, donc c'est ici qu'il a dit aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, mais il a pris le temps de préparer, voyez-vous, de préparer le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a un verset qui me vient, on va lire cela. Et lorsque on n'écoute pas ce messager, lorsque on n'écoute pas ce messager, ce qui va se passer, c'est que on ne sera pas sauvé de la colère à venir. On ne sera pas sauvé de la colère à venir. Jean chapitre 3, verset 5. Alors, Jean chapitre 3, verset 5. Verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés,
Il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez Ok, donc. voilà, Amen. c'est bon. Donc ici, les Sadducéens et les pharisiens, c'était des croyants. Ce n'étaient vraiment pas des païens. Ce n'étaient pas des païens, c'est eux qui représentaient le peuple de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les sacrificateurs, ils représentaient le peuple de Dieu. Mais beaucoup ne croyaient pas en Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste les appelait race de vipères. Ils sont quoi? Hypocrites. Or, tous devaient aller vers Jean-Baptiste. Donc, lorsque Jean-Baptiste les a vus venir à son baptême, il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que si vous ne venez pas vers moi, vous ne serez pas sauvés. En fait, c'est moi que Dieu a choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, c'est lui que les gens devaient écouter et obéir à son message. Il a dit, vous devez vous repentir, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous, repentez-vous. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Donc lui, il faisait cela pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Du moins, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui, il va venir après moi. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Donc, du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a vraiment, comme je peux dire, il y a un processus, quoi. Donc, en Israël, Jésus ne pouvait pas venir avant que son messager dont il a parlé n'apparaisse. Jésus ne pouvait pas venir avant que ce messager n'apparaisse. C'est lui, il devait venir d'abord, il va préparer mon chemin, et après que moi je viens. Et je rentre dans son temple. Amen. 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 Et je rentre dans son temple. Alléluia. Amen. Et donc, concernant aussi le livre de Apocalypse, il nous raconte un peu la venue de Jésus-Christ. C'est ainsi aussi que les choses vont se passer. Donc, la venue de Jésus en Israël, ça, c'était le premier avènement. La première venue de Jésus, il va y avoir la seconde venue de Jésus. Les choses vont se passer de la même manière. Mhm. Il y a d'abord son messager. Pas des messagers, mais un messager. Amen. À Amen. qui il va, donc à qui il va révéler des choses pour le corps de Christ, pour l'Église. Mhm. Parce que au temps de Jean-Baptiste, tous les Sadducéens, les scribes et tout cela, il y avait mais qu'on appelle des différences de doctrine. D'autres croyaient en la résurrection, d'autres ne croyaient pas, d'autres ne croyaient pas en des démons. Tout cela, c'était le croyant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Chacun a sa doctrine. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le but, c'est de préparer le cœur des gens au retour du Seigneur. Amen. Amen. Préparer. C'est pas de se battre doctrine ici, non, c'est de préparer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand Jean-Baptiste est arrivé, en fait, les Sadducéens, eux, ne croyaient pas trop. Est-ce que vous ne croyez pas? Donc, Jean même était étonné qu'il soit parti vers lui. C'est vrai. Donc, il était Amen. étonné que Jean qu'il soit parti. Donc, il les a dit, mais qui vous a appris à fuir donc, la colère à venir? Parce que si vous ne venez pas, c'est moi que le Seigneur a choisi. Donc, si vous ne venez pas, hein, on peut lire Jean chapitre 1, voilà. Jean chapitre 1, verset 7, verset 5 à 7 même, qui parlait de Jean. Jean chapitre 1, Alors, Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. allez-y. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Voilà, Amen. afin que tous, croient par qui? Croient par Par lui. Jean.
Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient en Israël, tous ceux qui étaient en Israël, appelés peut-être enfants de Dieu, ou croyants, qui espéraient, croyants au retour du Seigneur, donc plutôt mais que dis-je, à la venue plutôt, donc à la venue donc du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait préparer donc le cœur des gens à la venue de Jésus. Qui l'a fait? Ce n'était d'abord pas plusieurs personnes, c'était d'abord Jean. Voilà, c'était d'abord Jean. Donc, ici, on a vu que celui qui a été choisi, en fait, c'est le messager. Donc, dont le Seigneur a parlé. Voici, je vous enverrai mon messager. Donc, c'était Jean qui était ce messager. C'est lui qui a été choisi. Donc, lui, il est venu rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ. Donc, il y a le Seigneur, que les gens désirent, que le peuple de Dieu désire en réalité, que le peuple de Dieu cherche. Il envoie le messager d'abord. On a vu que le messager qui est venu, c'était pour que, par ce messager-là, tous, quoi, croient. Quand on dit tous, il s'agit de qui? Du peuple de Dieu Mhm. qui attendait la venue de Jésus en Israël. Donc, ça sera pareil, est-ce que vous voyez, le retour de Jésus-Christ. Mhm. Il y a un messager. Et ces choses sont mises dans la parole donc, du Seigneur. Donc, je vais dire que ce qui est plus important, parce que c'est ce qui a trompé, est-ce que vous voyez, le peuple d'Israël, et les gens n'ont pas cru en Jésus. Mhm. Beaucoup n'ont pas cru. Ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas pu comprendre que c'était, en fait, c'est le Seigneur qui a été annoncé venir. C'est lui qui est là. Beaucoup n'ont pas cru. Amen, amen. Beaucoup n'ont pas cru. Or, les choses sont mises là, que Jean, il a été choisi, c'est le messager, pour que par lui, les gens croient. Donc ça concerne tout le peuple de Dieu qui était en Israël. Les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, tous. Donc c'est comme si tout devait se tourner quoi, vers le ministère de Jean-Baptiste. Tout Mhm. le monde. Église ici, église là-bas, tous devaient. En fait, si les gens avaient la compréhension de cela, ils ne devaient pas se tourner vers Jean-Baptiste, écouter. Même s'ils n'allaient pas vers lui, mais de loin, bon, quel est le message qu'il prêche? Il prêche quel message? Même si je suis à un autre bout du monde, on dit un homme de Dieu, mais lui, il prêche dans quel message? Oh, pourtant, c'est le messager du Seigneur. Lui, il fait quoi? Il prépare le chemin du Seigneur. Mhm. Donc, le message qu'il a donné, donc on doit savoir, mais quel est le message qu'il donne? Qu'est-ce que Dieu dit qu'on doit faire? Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Ok, j'aimerais qu'on s'arrête. On va s'arrêter là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons continuer. Amen, amen. En fait, c'était pour faire comprendre que l'évangélisation est très, très importante. Et dans l'évangélisation, il s'agit de préparer le chemin du Seigneur, parler du retour de Jésus, en fait. Parler du retour de Jésus, préparer les hommes au cela. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, on peut prier et puis clôturer ensuite. On peut faire une Ok. prière pour les internes, pour ceux qui nous suivent. Nous allons dire merci donc au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ta parole. Nous te louons et te célébrons, Seigneur. Merci, Dieu, merci, Seigneur. Te disons merci Merci pour pour ta parole. Nous te rendons ta grâce. parole, Père Nous éternel. te bénissons, Seigneur, et t'élévons Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la louange. Au nom puissant de Jésus, béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi prier le Seigneur. Dieu veut qu'on évangélise. Dieu veut qu'on parle de son retour. On va prier le Seigneur. Jésus a dit à cet homme, Luc chapitre 9, verset 60, va annoncer le roi. Donc, lui, il avait rencontré le Seigneur. Donc, le Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire. Va annoncer le royaume de Dieu. Parce que Jésus, il était là. Il était en Israël. Donc, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, va évangéliser, va porter du fruit, va parler du royaume de Dieu. Amen. Va parler du royaume de Dieu. Nous allons prier donc le Seigneur, que Dieu conduise son Église, son peuple dans l'évangélisation, dans ce qu'elle doit faire. Alléluia. Amen. Que Dieu ouvre les yeux. Psaume 119, verset 130, nous avions vu que la révélation
oui, des paroles du Seigneur éclairent et donnent l'intelligence aux simples. Que Dieu se révèle à son Église, à son peuple, à ses serviteurs, concernant l'évangélisation. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te prions. Tu lis, Seigneur, dans Matthieu chapitre 9, le verset, oui, 30, le verset 37. Et la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Verset 38, tu dis, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans sa moisson, la moisson, dans la moisson, dans la moisson, dans la moisson. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, que les ouvriers, fais rentrer les ouvriers dans la moisson. Fais entrer les ouvriers dans la moisson. Fais entrer les ouvriers dans la moisson concernant l'évangélisation. Fais entrer les ouvriers dans la moisson. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, de tes serviteurs, concernant l'évangélisation, sur l'évangélisation. Et donne-nous de porter du fruit, donne de porter du fruit, donne de porter du fruit. Donne à ton serviteur de porter du fruit, donne à ta servante de porter du fruit, de porter du fruit. Et Jean chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donne-nous de porter du fruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Permets à cette émission de porter du fruit au nom de Jésus. Ta parole déclare que Paul et Silas, oui, annonçaient la voie du salut. Oh, la voie du salut, la voie du salut, la voie du salut. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est en toi, Jésus, que se trouve le salut. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, que cette vérité soit connue et qu'elle soit annoncée. Au nom de Jésus-Christ, toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce moment, ce bel enseignement. Merci beaucoup et je demande à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis ce soir, de faire connaître l'émission Plateau Charismatique, de vous abonner et surtout, laissez-nous des commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à faire connaître l'émission autour de vous. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis également. Amen.